Situation sanitaire, inquiétude du monde économique. On en parle tout de suite avec vous, Gilles Simeoni. Bonsoir. On le rappelle, vous êtes le président du conseil exécutif de la Corse. Alors, hier soir, on en parle depuis le début du journal, le verdict est tombé. Emmanuel Macron a tranché en faveur du reconfinement. Selon vous, est-ce la bonne solution ? Je crois qu'au stade où nous étions arrivés, il n'y avait pas d'autre solution que celle-là sur le principe, sur les modalités. Il y a à l'évidence un besoin de clarification. Il y aurait eu besoin également de plus de dialogue en amont, certainement aussi plus d'anticipation, parce que j'entends dire, et j'entendais dire notamment par le Premier ministre tout à l'heure, que personne n'avait prévu ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est un abus de langage. Malheureusement, tout le monde craignait ce qui est en train de se passer, et beaucoup d'épidémiologistes et de mathématiciens, je pense notamment à Dominique Barbolose, qui fait partie du comité scientifique corse qui a été installé, savaient et avaient prévu exactement ce qui est en train de se passer. Malheureusement, nous l'avons dit, nous ne voulions pas jouer les Cassandres, nous espérions que ça n'arriverait pas, c'est en train d'arriver, je pense qu'on aurait pu mieux faire dans l'anticipation. Avec le Green Pass notamment ? Par exemple, pas seulement dans tous les domaines, y compris dans le domaine économique, dans le domaine scolaire. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas regarder derrière, si ce n'est pour tirer les leçons des erreurs collectives ou individuelles qui ont été commises. Il faut regarder aujourd'hui et demain, faire face à une situation qui est d'une gravité extrême, avec un esprit de responsabilité, en partageant l'information et en faisant que chacun soit à son poste pour essayer de passer le plus vite possible et le mieux possible cette phase extrêmement difficile. Vous avez parlé du milieu scolaire, vous avez la propriété des collèges et des lycées, vous aviez choisi de ne pas les rouvrir au mois de mai dernier. Qu'est-ce qu'il en est là ? Emmanuel Macron a prononcé en tout cas l'ouverture des écoles, où les écoles doivent rester ouvertes, les collèges, les lycées. La mise en place de ce protocole, vous allez le faire ? Concernée par une fermeture. Oui, nous allons être exactement dans le même état d'esprit et avec la même attitude que nous avons eue depuis le début de cette crise sanitaire, économique et sociale, c'est-à-dire la concertation. J'ai aujourd'hui, et Josepha Giacometti, puisque ça fait partie de son portefeuille, a échangé avec nombre de syndicats, parents d'élèves, éducation. Il y a une inquiétude qui est forte, notamment parce que le protocole n'est pas connu. Il y a eu des interrogations sur la capacité à assumer la rentrée lundi dans des conditions sécurisées. Donc il va falloir commencer à discuter. On l'a entendu dans le journal d'ailleurs, les syndicats, parents d'élèves, professeurs montent tout créneau. Tout à fait. L'idée, elle est toujours la même. Assurer dans les meilleures conditions possibles le droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants, pour tous les scolaires, collégiens, lycéens et étudiants, et en même temps le faire dans des conditions sécurisées au plan sanitaire. Sur l'économie, vous étiez aux côtés des acteurs économiques à Borgo avant-hier. Vous appelez de vos voeux un plan de relance en concertation du coup avec ces acteurs, mais spécifique à la Corse, pour se démarquer du plan de relance du gouvernement ? Non, pas pour se démarquer, pour faire que le plan de relance qui a été arrêté et qui prévoit une enveloppe globale de 100 milliards, ce plan de relance qui a été arrêté au niveau français global, vienne irriguer de façon satisfaisante le tissu économique et social corse. Il faut donc un plan pensé, co-construit, voulu par la Corse, la collectivité de Corse, les élus, les chambres consulaires, l'ensemble des forces vives, adopter ce plan, le co-construire ensemble et ensuite aller bien sûr à Paris et dire au gouvernement nous voulons contracter ensemble et faire que ce qui a été prévu au niveau français puisse se décliner au niveau insulaire. Vous pensez qu'il va arriver sur le bureau de Jean Castex, qui est déjà bien rempli ? Bien sûr qu'il va arriver. Je crois que de toute façon, vous savez, il n'y a pas d'autre choix. Première priorité, bien sûr, la question sanitaire, notamment parce qu'il y a des enjeux majeurs. Une fois encore, on va saluer l'ensemble des personnels soignants, mais ça ne suffit pas. Un chiffre, au maximum, nous pourrons compter sur 60 lits de réanimation, toutes pathologies confondues, Covid et non-Covid. Les projections actuelles, hypothèse raisonnable, mais malheureusement pessimiste, laisse penser dans 3 semaines à 140 besoins de places en réanimation uniquement pour le Covid. Le préfet de Corse nous a confirmé hier qu'il n'y aurait pas d'évacuation sanitaire ou très marginale et qu'il n'y aurait pas de renfort en moyens humains. Il y a donc une urgence absolue à répondre à cette question et à adapter nos comportements. Je reviens au confinement, il faut respecter le confinement parce qu'il y a des enjeux. Est-ce qu'on pourrait envisager des hôpitaux de campagne comme c'est le cas dans certaines régions ? Écoutez, on en avait parlé la dernière fois, pour l'instant on ne les a pas vus. Je crois que là, il faut véritablement concerter l'ensemble du monde hospitalier et du monde médical, se préparer, et puis l'urgence économique et sociale, elle est absolue. On n'est pas simplement dans une spéculation, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens, d'entreprises, de salariés, de Corses, qui vont se retrouver dans des situations économiques et sociales qui vont s'aggraver. Notre responsabilité, en même temps que la responsabilité dans le domaine sanitaire, c'est le domaine économique et social. Il faut être à la hauteur des enjeux. Ma détermination,
notre détermination sont, vous l'avez compris, totales. Rapidement, Gilles Simeoni, vous avez tweeté après l'attaque au couteau de Nice. Vous avez tweeté, vous demandez au préfet de renforcer la sécurisation, la sécurité aux abords des lieux de culte notamment et des lieux publics. Vous pensez que cette menace pèse sur la Corse? Solidarité avec les victimes, bien sûr, avec la ville de Nice. Solidarité avec l'Église. J'ai appelé Monseigneur de Germay pour la lui exprimer. Et puis, bien sûr, là aussi, s'adapter à une menace qui est importante partout. Donc il ne s'agit pas de la majorer, ni de développer un sentiment de psychose, mais je pense qu'il est normal et indispensable de faire que s'il y a nécessité de le mettre en œuvre, la sécurisation des lieux de culte, tous les lieux de culte. Et vous avez des données sur la radicalisation en Corse? Est-ce qu'il y a de vraies menaces en Corse? Je pense qu'il y a une menace en Corse, comme il peut y avoir aujourd'hui une menace partout. Vous avez des données, des réunions avec la préfecture, avec les services de sécurité sur cette question-là? Nous avions eu l'habitude d'avoir des échanges, notamment lorsqu'il y a eu des périodes de crise sécuritaire par rapport au terrorisme islamique. Nous n'en avions plus depuis quelques semaines. J'ai appelé aujourd'hui le préfet de Corse en lui disant que même si cette compétence est une compétence régalienne, je considère que l'institution qui défend les intérêts matériels et moraux de la Corse et du peuple corse, à savoir la collectivité de Corse et ses dirigeants, doivent être associés au moins dans le partage de l'information et dans la définition des mesures à mettre en œuvre pour protéger les Corses. Gilles Simeoni, merci d'avoir été notre invité ce soir.